Imaginez passer 12 ans de votre vie à bâtir quelque chose, à devenir indispensable, et vous réveiller un matin pour découvrir que tout peut s'effondrer en un claquement de doigts. Et si ce coup du destin était en réalité le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire? Je vais vous raconter mon histoire, celle d'une chute brutale qui s'est transformée en envol au cœur des vignes bordelaises. Car parfois, il faut perdre ce qu'on croyait essentiel pour enfin trouver sa véritable place. Je m'appelle Lisa Garnier et pendant 12 années, j'ai consacré mes jours, mes soirées et souvent mes week-ends à la maison Allier et Noiret, un domaine viticole réputé à quelques encablures de Bordeaux. J'y avais gravi des échelons patiemment, partant de simple assistante jusqu'à devenir responsable des relations fournisseurs et des partenariats stratégiques. Je connaissais chaque parcelle du domaine comme ma poche, chaque cuve où le raisin se transformait en un nectar que les amateurs de grands crus s'arrachaient aux quatre coins du monde. Mais le plus important, c'était mon réseau. Fournisseurs de bouteilles, transporteurs spécialisés, distributeurs, restaurateurs étoilés. J'avais bâti des relations solides, de confiance, qui faisaient de moi un pilier du fonctionnement de la maison. J'adorais mon métier, mais depuis quelques mois, quelque chose s'était fissuré. Dana, ma nouvelle supérieure depuis 2 ans, Dana Lemoine, est arrivée avec ses idées de modernisation et son management autoritaire. Très vite, elle m'avait exclu des réunions stratégiques, s'était approprié mes idées et avait instauré un climat de suspicion et de compétition. À chaque fois que j'entrais dans son bureau, je pouvais sentir la tension, comme un nuage de grêle prêt à éclater. Alors j'ai pris les devants. J'ai commencé à sauvegarder mes documents, mes analyses, mes présentations sur un disque externe que je gardais précieusement. J'ai aussi repris contact avec d'anciens collègues passés chez la concurrence et renoué avec Kevin Lefort, directeur de l'Atelier des Vins Créatifs, une société bordelaise spécialisée dans le marketing pour les domaines viticoles. Nos échanges étaient cordiaux, mais chargés d'une tension sous-jacente. Il me disait souvent « Lisa, quand tu seras prête, sache que notre porte te sera toujours ouverte. » Le matin où tout a basculé, le ciel était d'un gris de plomb, comme si la Garonne elle-même retenait son souffle. Je suis arrivée au domaine un peu plus tôt que d'habitude, pour profiter du silence avant le tumulte de la journée. Mon café à la main, j'observais les rangées de vignes ployées sous la rosée. J'ai toujours aimé ces moments où le domaine semblait m'appartenir, où chaque feuille scintillait comme une émeraude sous le soleil levant. Puis mon téléphone professionnel a vibré, une convocation urgente dans la salle de réunion vitrée. Dana et Gérard, le responsable RH, étaient déjà installés. Ils m'ont proposé de m'asseoir. Sans un mot, Dana a glissé une feuille sur la table, un document de rupture de contrat. Elle a pris un air faussement affligé et a commencé un discours mielleux sur la restructuration nécessaire, le changement de cap stratégique et la difficulté de la décision. Mais je voyais bien la lueur de satisfaction dans ses yeux. Elle attendait que je m'effondre. À la place, j'ai pris une grande inspiration et j'ai signé. J'ai relevé la tête, croisé son regard, et j'ai senti un frisson de liberté m'envahir. Pendant qu'elle le remerciait pour mes services rendus, j'ai pensé à tout ce que j'avais déjà mis en place pour cette éventualité. Je me sentais prête. Loin de me sentir vaincue, j'étais déterminée. En sortant, je suis passée devant mes collègues qui me regardaient avec étonnement. Certains savaient que quelque chose se tramait, d'autres étaient pris de court. Je n'ai pas cherché à m'expliquer, j'ai vidé mon bureau en silence, récupéré mes affaires personnelles et laissé sur mon fauteuil mon badge d'accès. Je savais qu'à cet instant, le compte informatique qui me servait de clé de voûte serait désactivé. Et je savais aussi ce que cela signifiait. À peine 2 heures plus tard, les premiers problèmes ont surgi. Jennifer, qui s'occupait du paiement des fournisseurs, ne pouvait plus valider les virements. Elle avait besoin de mes codes d'autorisation. Marcus, qui préparait une présentation pour un important distributeur belge, n'arrivait pas à ouvrir les fichiers PowerPoint. Ils étaient liés à mon espace sécurisé. Bientôt, l'information a circulé comme une traînée de poudre. Lisa n'était plus là et tout était en train de se gripper. Mon téléphone personnel s'est mis à vibrer sans relâche. Messages WhatsApp, SMS, appels en absence. Dana, dépassée, a fini par m'appeler. Sa voix, cette fois, n'avait plus rien d'arrogant. « Lisa, pourrais-tu revenir quelques jours, le temps que l'on transfère tes accès ?» J'ai pris soin de marquer un silence. Puis je lui ai rappelé que c'est elle-même qui avait signé ma rupture de contrat et qu'il n'y avait aucune clause prévoyant une période de transition. Pendant ce temps, Kevin m'a rappelé. « Alors, c'est le moment ?» a-t-il lancé d'un ton enthousiaste. Nous avons fixé un rendez-vous le soir même dans un bar à vin sur les quais de Bordeaux. Il m'a annoncé qu'il me proposait officiellement le poste de directrice des relations clients, avec un salaire revalorisé, des avantages et surtout la liberté de gérer une équipe à ma manière. Nous avons trinqué à ce nouveau départ.
Le liquide rubis de notre verre de pomme-roll semblait capturer la lumière et symboliser la renaissance qui s'offrait à moi. Le lendemain, une surprise m'attendait. Patricia Chenot, directrice du groupe Henderset, un grand acteur possédant plusieurs domaines viticoles dans la région, m'a appelée. Elle avait appris mon départ et souhaitait me rencontrer au plus vite. « Vos anciens clients m'ont appelé directement, Lisa. Ils veulent travailler avec vous, pas avec Ali et Noiret », m'a-t-elle confié avec un brin d'admiration dans la voix. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit restaurant de la place Saint-Pierre où l'on entendait encore les cloches résonner sur les pavés. Au déjeuner, Patricia m'a expliqué son projet. Moderniser la communication et les ventes de ses domaines en France et à l'international. Elle avait besoin de quelqu'un capable de comprendre les subtilités du marché, mais aussi de rassurer des clients exigeants. Elle a sorti un contrat, déjà prêt, avec des honoraires qui dépassaient mes espérances. En signant, j'ai compris que je venais de franchir un nouveau cap. Pendant ce temps, chez Ali & Noiret, la situation empirait. Les commandes étaient bloquées, les clients s'impatientaient, et certains, découvrant mon départ, commençaient à appeler Dana pour exiger mon retour ou menacer de changer de fournisseur. L'ambiance était devenue électrique. J'ai appris par des collègues, restés en bon terme avec moi, que plusieurs réunions de crise s'étaient succédées sans trouver de solution immédiate. Dana a tenté une ultime approche. Elle m'a envoyé un mail, cette fois-ci presque implorant, me proposant de revenir quelques semaines pour accompagner la transition, avec une revalorisation de salaire à la clé. J'ai pris le temps de peser mes mots avant de lui répondre. « Chère Dana, je suis déjà engagée auprès de l'atelier des vins créatifs et j'ai signé un contrat de consultance avec le groupe Henderset. Mon engagement commence lundi. Merci de votre compréhension. Cordialement, Lisa. » Je me suis sentie légère en appuyant sur « Envoyer ». Je n'avais pas seulement tourné la page, j'avais ouvert un livre entier, rempli de promesses. Le lundi suivant, je me suis rendue dans les bureaux lumineux de l'atelier des vins créatifs. Un grand open space baigné de lumière, des plantes vertes au coin des murs, et une équipe souriante m'ont accueilli. Kevin m'a présenté comme notre arme secrète et j'ai eu droit à un tonnerre d'applaudissements. Sur mon nouveau bureau, un bouquet de pivoine et une carte de bienvenue m'attendaient. Je savais que j'allais trouver un endroit où mon expérience et ma personnalité seraient valorisées. Dès les premiers jours, les clients que j'avais accompagnés chez Ali & Noiret m'ont contacté. Ils voulaient continuer à collaborer avec moi. Certains m'envisageaient même de signer de nouveaux contrats avec l'atelier. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Mes journées étaient remplies de rendez-vous, de présentations, de projets passionnants. Chaque soir, j'entrais chez moi avec la sensation d'avancer, de créer, de bâtir quelque chose à mon image. Aujourd'hui, je me tiens debout, au milieu des vignes qui s'étendent comme un océan vert sous le ciel de l'Aquitaine. Je respire profondément l'air rempli de l'odeur des cèpes et de la terre humide. Comme ces pieds de vigne, j'ai connu la taille sévère, des intempéries, la sécheresse et la pluie. Mais je sais que tout cela n'est que préparation pour la récolte à venir. Leur erreur a été ma chance, leur arrogance, ma libération, leur précipitation, mon envol. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je l'attends, verre en main, sourire aux lèvres, et je lève un toast à toutes celles et ceux qui osent croire en leur valeur, même quand d'autres essaient de la nier. Car parfois, il faut être coupé de ce qui nous retient pour découvrir jusqu'où on peut pousser. Aujourd'hui, des mois ont passé, je regarde en arrière sans aucun regret. J'ai compris que personne ne devrait jamais laisser quelqu'un d'autre définir sa valeur. Que l'on soit dans la vigne ou dans la vie, il faut savoir s'adapter, se relever et continuer à grandir. Et chaque fois que je croise un rayon de soleil se reflétant sur un verre de vin, je me rappelle que la lumière trouve toujours son chemin, même à travers les tempêtes. Alors à vous qui m'écoutez, croyez en vous, préparez votre sortie avant qu'on ne vous pousse dehors et souvenez-vous que parfois, la fin que l'on vous impose est le début que vous méritez.